Toujours ce 28 mai 2017, nous sommes ici en Gironde, à Jugazan. Donc ici c'est une terre pareille que pour la prairie que nous avons vue tout à l'heure, hein, très riche en biodiversité et en orchidées. Donc ici il pourrait y en avoir autant, hein, pareil. Hein. Mais par contre ce qu'ils font ici, c'est une installation de prairies fleuries. Bon, je montre la date là du sud-ouest, hein, voilà. Le dimanche 28 mai 2017. Donc voilà où on est en fait, la prairie fleurie installée par la mairie là. Waouh, super. Voilà comment c'est. Donc ici ils ont fait un labour. Hein. Ils ont aboué là, ils ont passé plusieurs machines sur le sol là. On voit des rayures là. Ils ont semé les plantes pour la prairie fleurie. Oh là là, qui sont écologistes, oh là là. Et puis là, on voit, hein, on peut compter les papillons. Hein. Voilà, il n'y a pas de papillons ici. Hein. Et puis là, ils ont rasé là. Là, ils sont obsédés là. Le bord de la forêt là, ils font que le tondre. Partout là. Aucune orchidée, rien. Aucun papillon, rien là. Ils détruisent au maximum l'endroit ici. Voilà, Jugazan. Une honte. Voilà, ici là, au pied du panneau Jugazan, hein, en Gironde, en France, qu'est-ce qu'on trouve? Des fleurs. Oh, que c'est écologiste, des fleurs. Mais qu'est-ce que c'est comme fleurs? Des fleurs américaines, des cosmos. Voilà, des blancs et des cosmos comme ça, de cette couleur. Voilà. Mais en fait, c'est toujours la même fleur, c'est des variétés ornementales différentes. Ils font n'importe quoi. Et là, sur ces cosmos, il n'y a pas de chenilles, de papillons qui peuvent se développer. De l'autre côté, à contrario, ils n'ont rien fait. Enfin, ils n'ont rien fait. Partout, là, ils ont râpé, ils ont raclé les engins. Mais là, derrière le poteau, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Donc, ils n'ont pas pu faire grand-chose derrière le poteau, parce que le bras articulé ne peut pas passer tellement derrière le poteau. Derrière le poteau, il y a des fleurs. Et ici, là, de belles légumineuses, comme celle-ci, là. Je montre ma main pour la taille, pour l'échelle. Voilà, donc ces légumineuses, elles sont très pourvoyeuses de biodiversité. Voilà, il y a aussi beaucoup de gaillets. Voilà, des rosiers sauvages. Du troène. Voilà. Donc ici, il y a de la vie. Mais dès que les gars ils s'occupent de la nature, ils tuent tout. Voilà. Et puis là, nous allons voir encore là, le terrain minable, quoi. Impossible de faire plus nul. Voilà ce que nous avons à côté, là. Oh là là, que c'est beau! Le petit village écologiste, voilà. Donc ici, le gars, là, je sais même pas à qui ça appartient, ça, j'ai rien à faire. Ici, là, le gars, c'est glyphosate, à fond, tous les ans, sur toute la colline, là, voilà. Donc ici, impossible qu'il y ait des orchidées. Hein. Ici, nous sommes sur une terre où il y a beaucoup d'orchidées. Mais ici, ben non, ils veulent pas. Ensuite, là, nous avons de ce côté, là, la petite murette. Voilà, et là-bas, nous voyons qu'ils ont fait un broyage de la végétation. Pour rien. C'est pas pour faire les meules de foin, ici, c'est pour rien. Non, c'est automatique ici. Hein. Ils viennent, ils broient, ils font que ça. Allez, nous allons voir là, sous la forêt. Sous la petite forêt là, de robiniers faux acacias. Oh là là, qu'ils aiment ça, les robiniers faux acacias. C'est une plante, c'est un arbre américain, donc ils adorent. C'est destructif, mais voilà, c'est pour ça qu'ils adorent. Voilà, nous allons voir ça. Juste avant d'y aller, là, à Jugazan, j'ai déjà fait une vidéo. Hein. Je pense que c'est celle-là ou juste celle avant. Voilà, donc prairie fleurie exotique, un fléau financier écologique, voilà. Que j'ai faite ici le 23/9/2016. Donc ici on revient, on voit que c'est pourri, rien, il n'y a rien quoi. Ils n'arrêtent pas de pourrir cet endroit en fait, il n'y a rien. Rien du tout, aucune fleur ici là. Allez, nous allons voir ça. Voilà, nous approchons. Ici sur la pente là, nous avons une type de graminée, hein, voilà. Du fait des broyages permanents là. Donc ils ont simplifié la végétation, donc il n'y a rien. C'est très peu varié. Donc ici, ils ont rendu la prairie en bouillie. Voilà, ils n'arrêtent pas.
Donc ici nous avons un sous-bois, bon il n'y a rien. Hein. Nul, voilà, il n'arrête pas de broyer. Donc ça c'est pas un fauchage, ça c'est un broyage. Hein. C'est un engin qui broie ici. Donc ici, action complètement ridicule. Donc en fait ce qu'ils font à chaque fois là, ils baissent les arbres. Voilà, ici on voit un arbre qui est baissé. Hein. Voilà, un des seuls arbres qui un arbre intéressant ici, là, un arbre de la région, là, il est blessé. Voilà, je pense qu'un arbre de la région ici, il est blessé. Et puis après, nous avons des robinets faux acacia partout, là, complètement nuls. Voilà. Affreux, mais affreux, voilà. Et puis là, la pente, on se demande pourquoi les broyer. Hein. Ça ne sert strictement à rien. Il pourrait y avoir plein de papillons ici, mais il n'y a rien. Voilà. Voilà les actions écologistes des petits maires qui font payer aux citoyens. Voilà, nous étions là. Ici, là, nous revenons là, de ce côté. Donc ici, des robinets faux acacia en pagaille. Voilà, je montre, c'est le robinet faux acacia, des arbres américains. Hein. Donc là, ils sont hyper fiers de ces arbres. Hein. En fait, les mecs, ils comprennent rien, ils pipent rien dans la nature. Donc ils trouvent ça super. En fait, ça permet en fait de leur donner beaucoup de travail. Oh là là, parce qu'il y a plein de robinets faux acacia qui poussent sur les plantes après. Et après, ils peuvent justifier, ils peuvent dire ah, il faut enlever les broussailles, parce que là, effectivement, il y en a. Voilà, là nous avons le terrain oubré, hein, sans biodiversité. Hein. Là nous avons un fossé, là. Voilà, on pourrait me dire oui, mais dans le fossé, il y a de la biodiversité. Il y a des plantes variées. Non, non, pas du tout là. Parce qu'en fait, là ils ont coupé ici, là, parce que c'est plat. Après, ils vont venir avec un autre engin spécial pour couper dans les fossés. Voilà. En fait, ils ne laisseront rien ici. Hein. Ils détruiront au maximum la nature ici. Allez, on va voir plus loin. Bon, 10 mètres plus loin, là, on pourrait me dire oui, mais là, il y a des herbottes sur le bord là, du champ de fleurs américaines semées. Ouais, mais d'accord, mais en fait, ici, ils ont broyé tout là, il y a quelques temps. Hein. C'est pour ça qu'elle est courte l'herbe ici. Ils ont broyé. N'importe quand, hein, ils broient, ils font n'importe quoi. Voilà, on voit que ça a été broyé là. Voilà, allez, allons plus loin. Voilà, nous étions là-bas, à 30 mètres. Et nous voici sur la pelouse de golf. Façon de parler, hein. Ici, ils broient tout le temps. Voilà, comme un terrain de foot. Hein. Sauf qu'ici, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de football. Ici, ils viennent broyer. Hein. Ils viennent, en fait, ils soutirent de l'argent aux citoyens, ici, dans le village. Ou je sais pas où, dans la région, n'importe où. Pour broyer, pour détruire les fleurs, pour enlever la biodiversité. Donc à côté là il y a des fleurs, hein. Voilà, mais ici là ils suppriment les fleurs, voilà. Et encore là je dis il y a des fleurs parce qu'en fait ils ont déjà broyé jusqu'au bord là déjà. Donc c'est moins riche ce côté encore que ça pourrait l'être. Voilà, n'importe quoi, donc ici ils arrêtent pas de pondre. Voilà, et là nous allons voir le grillage là. Là nous allons voir une finesse extrême là. Là aussi là, enfin de loin là nous voyons la finesse extrême, hein, donc sur des dizaines de mètres, toute la forêt passée au glyphosate à chaque année là, une espèce de rituel le mec, hein, voilà. J'ai déjà parlé à un gars comme ça qui faisait ça, généralement ce sont des gens assez agressifs, hein, même si on en parle hyper gentiment, ils vont être agressifs, manipulateurs souvent, ce genre très soumis en fait, hein. Pour eux, il faut faire ça parce que c'est comme ça, voilà. Donc ici, nous avons un grillage. Nous avons là, je pense que c'est... il y a une sorte de récupération des eaux là, peut-être de station d'épuration, un truc comme ça là, avec des roseaux. Enfin, je sais pas quoi. Donc ici, là, il y a cet endroit là, c'est entouré d'un grillage. Et ici, là, les mecs, ils veulent pas qu'il y ait d'herbe auprès du grillage. Ça, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, dans les livres, enfin dans certaines revues, j'avais vu ça il y a quelques années, hein, il y avait des petits éducateurs, hein, des gens qui éduquaient, hein, les petits jardiniers, hein, qui leur disaient, ben voilà, il faut mettre du glyphosate le long des barrières pour être un bon jardinier.
Donc les petits jardiniers, ils ont vu ça, ils ont dit ah super, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc maintenant il y a plein de petits soumis, extrêmement soumis, hein, qui réfléchissent jamais en fait, hein, qui n'ont peut-être pas réfléchi depuis des dizaines d'années, ou peut-être qu'ils n'ont jamais réfléchi de leur vie. Hein. Ben, ce qu'ils font, hein, ben, ils font ce que leur dit, les petites revues là, qui vendent le glyphosate. Et puis les mecs qui vendent le glyphosate, ils font vraiment un maximum d'argent avec ça. Les entreprises là qui vendent le glyphosate, enfin les endroits où ils vendent le glyphosate, enfin où ils vendent les jardineries, etc. Là, ils font un beau chiffre d'affaires avec le glyphosate. Hein. Là, ils sont contents, les petits soumis, ils ont compris qu'il faut mettre, enfin ils ont compris que les petits soumis, ils ont décidé de mettre du glyphosate partout. Voilà. Voilà. Et puis là, ben, on peut faire du golf, on peut faire un cricket, on peut faire plein de sports ici, là. Voilà. Et encore là, sur des dizaines de mètres, du glyphosate. Parce qu'il y en a qui veulent pas qu'il y ait d'herbe là. Alors avant, je me souviens en Gironde, on trouvait sur les clôtures, là, au bord des clôtures, il y a plusieurs dizaines d'années, il y avait des touffes d'herbe hein, qui montaient, hein, jusqu'à 1,50 m là. Donc on voyait bien le grillage. En plus, ça sécurise le lieu, parce qu'en fait, quand on court comme ça, là, quand il fait un peu sombre, hop, on peut foncer dans le grillage, il y a certains endroits comme ça, des endroits publics. Donc on voyait bien le grillage, et puis souvent, enfin pas souvent en fait, mais enfin, à certains endroits, on voyait des phasmes le long comme ça des grillages. Notamment pas loin de Bordeaux, il y avait des phasmes. Je me souviens de ma classe, quand j'étais... il y a plusieurs dizaines d'années, voilà, je ne vais pas dire quand, il y a plusieurs dizaines d'années, là, dans ma classe, le maître il avait demandé qui c'est qui a vu des phasmes. Et sur une classe d'une vingtaine d'élèves, je ne sais pas combien il y en avait, 5 ou 6 moi qui ont levé le doigt, qui ont dit ah moi, chez moi il y en a. Maintenant, je pense que ça va être plus difficile. Si on demande à des élèves des primaires, qui c'est qui a eu un phasme, pas loin de chez lui, hein, de la région bordelaise, bah, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui disent oui, moi, j'en ai vu, voilà. Donc ici, là, destruction extrême de l'environnement. Voilà. Et puis ça continue encore, hein, voilà. Oh là là, que c'est beau. Oh, que vous avez bien jardiné. Oh là là, c'est beau. Voilà. Allez. Voilà, nous avons descendu la route, là. Jugazan, c'est juste après le virage, là. Nous étions dans le pré à 100 mètres. Et ici, là, nous avons un bord de route, hein, sans fil électrique au-dessus, hein, voilà. Je montre bien, ici, là. Nous avons ici un arbre champêtre. On voit les écorces plates, là, avec les endroits plats, là. Et puis on regarde, là, enfin, on voit les feuilles. Je montre bien un arbre champêtre, hein, avec un écalage. Les feuilles qui sont un peu excentriques. Hein. Voilà, comme ça, là. Et là, on voit l'arbre champêtre, comment il est. Oh là là! Mais c'est super, là. Voilà, il fait des 10 cm de diamètre de tronc. L'arbre champêtre, c'est un arbre qui disparaît. Mais ici, quand on voit des arbres champêtres, là, sur le bord des routes, à 3 mètres de la route, hein, enfin de l'autre côté du fossé, hein, ils viennent, ils broient tout. Voilà, ils coupent tous les arbres champêtres ici. Voilà, également celui-là, là. Là, on voit que c'est un arbre champêtre, hein, on voit les écorces, voilà. Sur les tiges, comme ça, là, les écorces en plaques. On regarde une champêtre, là, ici. Waouh, ben c'est super, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il travaille bien ici. Oh là là, il coupe les arbres champêtres. Maintenant, de l'autre côté, par contre, nous avons une ligne. Nous avons un fil téléphonique ou électrique, j'en sais rien. Et puis là, nous avons des robinets faux acacia. Très haut. Non, là, il ne coupe pas les robinets faux acacia. Il laisse bien, il préfère couper les arbres champêtres. Il préfère couper les arbres français, enfin les arbres européens qui sont en forte régression. Hein. Par contre, les arbres américains, il préfère les laisser. Hein. Ils ont choisi de les laisser, là, il y en a partout. Là, ici, là, ils poussent au-dessus les fils, là. Ils préfèrent les laisser, là. Voilà, comme ça va tomber sur les fils, là. Voilà, ils font n'importe quoi, voilà. 100 mètres plus loin, un prunelier, hein, avec des petites prunes hein, qui sont pas encore mûres. Voilà, et ici, là, ils sont venus broyer toute la bordure, là. Donc celui-là, il est passé, là, la branche, là, ils sont venus couper la branche à 4 mètres de la route, voilà. Le prunelier, ça pousse, ça fait des arbres qui sont pas hauts, hein. Voilà, ça risque pas de gêner, là, sur le bord de la route, à cet endroit, là, 4 mètres.
Derrière le fossé en plus, là, il y a le fossé, c'est derrière le fossé. Mais ils ont décidé qu'il fallait broyer cette branche là. Donc ici les pruneliers coupés, voilà. Complètement débile. Et je rappelle qu'il n'y a pas de fil au-dessus là. Le fil est de l'autre côté de la route là, ici. On voit le poteau là. Et puis le fil ici. Voilà, ils font n'importe quoi. J'ai même pas besoin de chercher en fait. Où que j'aille ici là. Je peux faire 100 mètres de l'autre côté du village, n'importe où, dans n'importe quelle direction. Je verrai plein de débilités. Voilà. 20 mètres plus loin, sur le côté de la route où il y a la ligne au-dessus là, sur une dizaine de mètres, il y a plein de ces gesses à large feuille, je pense. Non, extrêmement mutinés. Hein. Là, ici par un xylocope. Voilà, donc ici là, je filme ça. En fait, il n'y a aucune garantie qu'il laisse cet endroit comme il est là, avec plein de fleurs. Ils peuvent très bien venir ici avec un engin, avec un bras articulé sur le bord là, et puis tout broyer. Et ils ont fait ça sur des dizaines, enfin des milliers de kilomètres. Hein. Ils ont fait ça en Gironde là, récemment. Et j'ai vu plein en fait d'endroits comme ça là. Bon, j'ai pas filmé avant, hein, dommage. J'ai eu plein d'endroits comme ça là. Et puis je suis venu le lendemain, tout était broyé. Des broyeurs de fleurs dans les villages. Voilà, nouvelle méthode. Oui, quand on broie les fleurs sauvages, après on peut faire son petit intéressant, puis dire qu'on met des plantes, là à côté, là à 100 mètres. On peut dire, oh, on est gentil, on a installé des prairies fleuries dans les villages. On est des écologistes, hein, on dit ça. Hein. Les petits maires, ils disent ça, là, les petits gars qui s'occupent du village, ils disent ça. Puis ils mettent des fleurs américaines. Je rappelle que c'est bien des fleurs américaines. Les cosmos, voilà, qui ne sont d'aucune utilité pour les papillons. À part un ou deux qui peuvent passer comme ça, mais ça sert à rien en fait. Ce ne sont pas des plantes hautes. Ce ne sont pas des plantes qui peuvent accueillir les chenilles des papillons. Donc ils font n'importe quoi. Par contre, celles-là, là, elles sont très intéressantes pour les papillons. Pour plein d'espèces de papillons, voilà. Et puis pour les bourdons aussi, très butinés. Voilà.